Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo sur le continent africain face au développement et à la mondialisation. Comme nous l'avons dit précédemment, le continent africain souffre d'une image médiatique très négative. De plus, les années 90 coïncident avec une période intense de conflits pour le continent. Qu'en est-il aujourd'hui? Grand A, les dynamiques de la croissance en Afrique. On peut dire tout d'abord qu'il s'agit d'un continent en situation de mal-développement dans la mondialisation. En effet, on parle de mal-développement pour souligner un manque de développement avec un IDH faible, plus proche du zéro que de 1. La plupart des pays africains relèvent de cette situation avec des IDH très faibles, comme ceux du centre du continent. L'Afrique demeure pauvre avec 390 millions de personnes en 2009 qui vivaient avec moins de 1,25 $ par jour et par personne. Le continent comprend les 2 tiers des pays les moins avancés de la planète, 33 des 49 PMA. La mortalité infantile est la plus élevée du monde, et on compte également 2 tiers des 34 millions de séropositifs de la planète. Enfin, le continent africain est celui qui compte le plus de populations déplacées ou réfugiées. Il faut mettre en évidence une faible insertion de l'Afrique dans la mondialisation. Le poids du continent dans les échanges mondiaux demeure faible, moins de 3%, pareil pour les IDE en 2011, et le PIB du continent égale à peine celui de Tokyo, la capitale japonaise. Mais peut-on parler d'un décollage? En effet, on observe une croissance économique. Depuis l'an 2000, la progression du PIB par habitant a été de plus 4% par an. On trouve également en Afrique des réserves minérales mondiales importantes, 40% de l'or. Les riches ressources sont largement exploitées par des firmes transnationales depuis l'époque de la colonisation européenne à la fin du XIXe siècle. Aujourd'hui, le marché africain est en forte croissance. Le continent est donc un enjeu pour les puissances établies ou émergentes. C'est le cas en particulier des États-Unis, mais c'est également de la Chine. Grand B, un continent qui doit faire face à de nombreux défis. Tout d'abord, des défis liés à la démographie. Le continent a longtemps été sous-peuplé. La situation est totalement différente aujourd'hui. L'Afrique est la région du monde où l'accroissement naturel est le plus fort, et la population s'élève à 1 milliard d'habitants et entre dans la seconde phase de la transition démographique. La population africaine est très jeune, avec 40% de moins de 15 ans, mais évidemment la situation n'est pas uniforme. Au sud du Sahara, une femme en moyenne 8 enfants, au Maghreb, ce chiffre descend à 3 enfants par femme. Un autre défi se pose au continent, celui de la maîtrise de l'urbanisation. La population urbaine est passée de 32 millions en 1950 à 415 millions en 2010. Cette urbanisation est incontrôlée. La ville de Lagos dépasse les 20 millions d'habitants et le Caire en affiche 17 millions. Les populations les plus pauvres et les migrants s'entassent dans d'immenses bidonvilles insalubres, sans égouts, ni électricité, ni eau courante, et dangereux. La question de l'insécurité est également importante. Troisième point, les défis alimentaires. Les Africains consomment une alimentation majoritairement importée. Depuis la période coloniale, les cultivateurs ont été encouragés à planter des cultures d'exportation plus lucratives, comme le cacao, et à négliger les cultures vivrières. L'Afrique a hérité de cette dépendance alimentaire et elle reste vulnérable face à la hausse des prix des produits alimentaires. Une hausse qui est plus souvent liée à la spéculation qu'à une pénurie de nourriture. Ainsi, en 2008, de nombreux États ont été secoués par les émeutes de la faim. Aujourd'hui, l'Afrique est le seul continent à connaître encore des famines qui sont le plus souvent politiques. La situation alimentaire du continent risque encore de se dégrader car de nombreuses FTN occidentales, arabes ou asiatiques procèdent à des achats massifs de terres pour assurer l'alimentation de leur propre population. Pour terminer, les défis politiques. De nombreux États sont dirigés par des dictateurs qui restent au pouvoir de longues années en modifiant la constitution du pays pour augmenter le nombre de mandats présidentiels. Ainsi, les populations jeunes qui connaissent le monde extérieur réclament l'établissement de la démocratie, la construction d'un État de droit avec une justice crédible et indépendante. Néanmoins, quelques progrès ont été obtenus. Ainsi, de nombreux anciens dirigeants africains, comme Charles Taylor ou Laurent Gbagbo, sont actuellement jugés par la Cour pénale internationale. Enfin, des présidents en exercice, comme celui du Soudan ou du Kenya, sont poursuivis également par cette même Cour pénale internationale. Pour conclure, on peut dire qu'après des décennies de régression, une nouvelle ère semble s'ouvrir pour l'Afrique. Si la mondialisation constitue une chance pour se développer, un enjeu est important. Il faut que les États mènent des politiques volontaristes afin de contrôler leurs ressources et de réduire les déséquilibres. Et voilà, nous avons fait le tour de ce thème sur le continent africain face au développement et à la mondialisation. À bientôt pour une nouvelle capsule.